Salut à tous. Sauf cécité aiguë, il n'aura échappé sans doute à aucun de vous que depuis quelques années, nous sommes dans le retour aux montres inspirées du passé et ces derniers temps plus particulièrement dans une série de montres très inspirées des années 70. Alors IWC n'échappe pas à cette tendance et nous propose, à l'occasion de Watches and Wonders 2023, qui s'est déroulé en mars dernier, une nouvelle ingénieure portant référence IW 3289. Avant de vous la présenter, je vous propose un petit voyage dans le passé pour remonter aux origines de cette pièce qui est une grande réussite. Alors, il faut remonter à l'année 1955 pour découvrir la première ingénieure d'IWC. Elle est équipée du premier mouvement automatique créé par IWC et mis au point par Albert Pélaton, et elle se caractérise également par la présence d'une cage en fer doux qui abrite la montre contre l'influence néfaste des champs magnétiques. Cette invention, IWC l'a mise en place pour la marque 11, quelques années plus tôt, qui est une montre d'aviateur, donc protégée de ces fichus champs magnétiques qui altèrent la précision des montres. Cette première ingénieure de 1955 doit son nom à sa vocation initiale. Elle est en effet destinée aux professionnels qui sont, comment dit-on, exposés dans leur activité aux champs magnétiques. Donc là, on parle de pilotes d'avion, de médecins, de chimistes, bref, d'ingénieurs de tous les genres. Je rappelle pour l'anecdote que Rolex va utiliser le même principe de protection du mouvement dans sa Milgauss qui, elle, sort en 1956. L'étape suivante nous plonge en 1972 lorsque Gerald Genta dessine pour Audemars Piguet la Royal Oak. Sans le savoir, le designer va initier une nouvelle tendance horlogère sur le marché qui va être celle des montres tout acier, sport chic, de luxe évidemment. IWC souhaite à ce moment-là, à peu près à cette même période du début des années 70, redonner une nouvelle vie, on va dire, à son ingénieur, et fait appel à ce même Gerald Genta, qui en 1974 propose un premier dessin de la nouvelle ingénieure, qui va finalement sortir en 1976. Alors cette nouvelle ingénieure dessinée par Gerald Genta va prendre le nom de ingénieure SL, et compte tenu de son diamètre imposant pour l'époque, puisqu'elle fait 40 mm, on va lui adjoindre le surnom de Jumbo, ça va être l'ingénieure SL Jumbo. Elle se caractérise, comme le veulent les montres de cette époque et de cette tendance, par la présence d'un bracelet intégré et par la présence d'un cadran orné d'un motif structuré dont on va reparler dans quelques instants. Elle dispose enfin d'une lunette vissée à la carrure qui comporte du coup 5 emplacements spécifiquement dédiés à l'usage d'un outil qui sert à l'arrimer du coup à la carrure de la montre pour en assurer l'étanchéité. Cette ingénieure Jumbo SL porte la référence 1832 et c'est à cette référence précise qu'IWC a souhaité rendre hommage à Watches and Wonders dernier, en proposant cette nouvelle référence IW 3289. L'exercice auquel s'est livré pour 2023 la manufacture de Schaffhausen n'est pas aisé, puisqu'il s'est agi de préserver non seulement l'esprit, mais également l'esthétique de cette ingénieure Jumbo de 1976, mais également de l'adapter, on va dire l'upgrader là où elle pouvait l'être, sans en dénaturer l'esprit. Les ingénieurs d'IWC ont donc pris soin d'améliorer ou de retoucher, on va dire, à la marge, lunettes, cornes et boîtier. Le diamètre de cette nouvelle ingénieure est similaire à celui du modèle de 76, à savoir 40 mm, un diamètre qui, je le rappelle, à cette époque, à l'époque de sa sortie, était imposant et qui, à l'aune des critères actuels, paraît parfaitement maîtrisé, pour ne pas dire unisexe, comme quoi la perception des choses évolue avec le temps. On y reconnaît la forme tonneau de la boîte avec cette caractéristique finition satinée verticale, la présence de cette lunette circulaire en son centre avec une alternance des finitions, un satinage sur la partie supérieure et un très beau polymiroir latéral, et on y reconnaît évidemment les 5 encoches qui ornent cette lunette. À cette différence près que, toujours fonctionnelles, elles sont maintenant apparentes et ont une vocation ornementale, entre guillemets, puisque elles se partent d'une tête de vis polie qui contribue
au charme du modèle. L'ingénieur originel de 76 dessiné par Genta devant être une montre robuste, en 2023, les ingénieurs d'IWC en ont renforcé encore cet aspect en parant le boîtier de la montre d'un épaulement protecteur qui abrite une couronne de remontoir vissée, la montre étant par ailleurs étanche à 100 mètres. Alors cette anguleuse et identitaire boîte de l'ingénieur qui tombe, je vous en parle tout à l'heure, mais admirablement sur le poignet, est prolongé d'un bracelet acier intégré. Il est dans l'esprit très proche de celui du modèle d'origine, même si les ingénieurs d'IWC l'ont retravaillé, notamment esthétiquement, en lui donnant un côté un peu plus anguleux, on va dire, mais qui correspond davantage à la nervosité du trait de la boîte et qui s'y intègre parfaitement esthétiquement. Je mets ici les deux petits regrets, et les seuls que j'ai à propos de cette IWC. La première, c'est que elle est ultra confortable, mais j'aurais aimé, pour une montre de ce niveau, qu'une petite extension de confort soit intégrée au bracelet, avec la possibilité, en ce moment il fait chaud notamment, de pouvoir gagner quelques millimètres sans utiliser le moindre outil. Ça n'est pas le cas. Deuxième petit regret, qui lui non plus n'est pas rédhibitoire, loin s'en faut, j'aurais aimé qu'IWC nous propose cette même ingénieur équipé d'un bracelet caoutchouc, pour le côté un peu plus sportif et cool de la montre. Ce sera peut-être des versions qui viendront ultérieurement. Ceci étant dit, il se dégage vraiment de cette nouvelle ingénieure 2023 un sentiment de robustesse quand vous l'avez au poignet, de bienfacture qui se dégage de cette qualité de finition, de ces maillons parfaitement taillés qui s'encastrent les uns dans les autres. On est vraiment dans très bel ouvrage et une ambiance sport chic, moi que j'adore et qui fait que cette IWC peut vous accompagner à tout moment, en toutes circonstances, que vous soyez en costard cravate en conseil d'administration comme en maillot de bain à la plage. C'est vraiment une montre qui peut être votre seule et unique montre. Il s'en dégage également, et c'est peut-être pas très politiquement correct de le dire aujourd'hui, mais un côté très masculin, moi qui me plaît beaucoup, et ça ne veut pas dire pour autant qu'elle ne peut pas habiller le poignet des femmes. Au contraire, je dirais presque que ça permet encore d'en mettre en valeur la féminité. Mais cette montre peut être parfaitement unisexe, mais j'aime ce côté masculin qu'elle renvoie. La montre pèse certes son poids, c'est-à-dire que réglé, moi, pour mon poignet qui fait 17,5 cm de circonférence, le bracelet acier et la tête de montre pèsent 147 grammes. Alors ça n'est pas un poids anodin, mais c'est un truc véritablement bluffant. Vous la passez au poignet et vous avez un sentiment de confort instantané. La boîte a l'air de se plaquer directement et de trouver sa place sur votre poignet et le confort est juste bluffant. Alors le secret tient deux ingrédients. Tout d'abord, le boîtier est dépourvu de véritables cornes. C'est le principe des montres avec bracelet intégré. Mais également, les ingénieurs d'IWC ont pourvu le dos de la boîte d'un cercle d'emboîtage incurvé qui permet à la montre de se positionner parfaitement et immédiatement au poignet. Évidemment, comme le modèle original, cette nouvelle ingénieure 2023 pose d'un mouvement abrité d'une cage en fer doux pour la protéger des champs magnétiques. Propose maintenant de passer à l'un des autres atouts phares de cette montre, son cadran. IWC nous a proposé d'emblée à Watches and Wonders 4 références, une version titane et 3 versions acier qui se déclinent en 3 variations de cadran, un cadran argenté, un cadran noir et un cadran turquoise. Admirablement réalisé, le cadran de cette nouvelle IWC reprend le motif historique de l'ingénieur SL Jumbo. Il s'agit d'un motif graphique en forme de damier dont l'alternance, je vais essayer d'imaginer mon propos, l'alternance de carrés noirs et blancs, typique d'un damier, est remplacée par un quadrillage composé de fines lignes tracées à 90 degrés les unes par rapport aux autres. Il s'agit de manière un peu plus imagée d'une alternance de carrés constitués de segments horizontaux et de carrés formés de 4 colonnes que l'on pourrait qualifier de pixelisées. Discrets, pour ne pas dire parfois invisibles en fonction de la luminosité ambiante, ils peuvent d'un coup ressortir quand le cadran prend toute la lumière et proposer vraiment un spectacle magnifique. Pour la petite histoire, et parce que je trouve sympa ces petits détails techniques, le motif du cadran est obtenu en étampant l'ébauche en fer doux
qui va ensuite abriter le mouvement des champs magnétiques, et cette ébauche est ensuite passée dans un bain galvanique. Une petite innovation à signaler sur ce cadran, qui diffère en cela, mais en toute discrétion du modèle original. La périphérie extérieure du cadran accueille un fin réau porteur de la minuterie blanche qu'IWC prend le soin de traiter avec un azurage circulaire. Sur le modèle original, la minuterie est directement peinte sur le cadran. Ça rajoute un petit degré de complexité et d'intérêt visuel à cette version 2023 qui ne dénature pas le cadran originel, mais qui au contraire l'enrichit d'une petite touche discrète mais très sympa. On y retrouve ensuite ces mêmes index bâtons longs et cet aiguillage que IWC prend soin de remplir de matière luminescente, de manière à ce que les plus insomniaques d'entre vous puissent voir la nuit défiler jusqu'au petit matin. On y retrouve enfin à 3 heures un guichet dateur qui, comme en 1976, a la bonne idée d'opter pour un disque de la même couleur que celle du cadran, pour se fondre discrètement dans l'ensemble. C'est du côté de la mécanique qu'IWC prend le plus de liberté par rapport au modèle de 76 et on ne peut que s'en réjouir. En l'occurrence, elle utilise le calibre automatique portant référence 32-111. On en retiendra 2 informations. La première, c'est que because cage en fer doux, il n'est pas visible derrière un fond saphir. Et l'autre, et ça c'est top, il dispose d'une réserve de marche de 120 heures, soit 5 jours. Alors, pour rigoler un peu, mais beaucoup de marques communiquent aujourd'hui sur des montres qu'elles qualifient de weekend proof, ce qui veut dire que la réserve de marche, qui est de l'ordre de 70 heures, permet de laisser votre montre en partant le week-end sur votre table de chevet et de revenir le dimanche soir la prendre sans qu'elle se soit arrêtée. IWC, avec ses 5 jours de réserve de marche, nous a inventé le concept de Working Week Proof. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas mettre votre montre du lundi au vendredi. C'est-à-dire que vous pouvez porter votre montre que le week-end. Il serait cependant dommage de ne la porter que le week-end parce que, et c'est avec ces mots que je vais conclure, cette nouvelle IWC Ingénieur 2023 est vraiment top. Je vais d'ailleurs, je vous le cache pas, avoir beaucoup de mal à la rendre à la manufacture qui avait eu la gentillesse de me confier 2 exemplaires, cadran argenté et cadran noir, pour que nous puissions vous proposer cette vidéo. Si IWC n'est pas un spécialiste du tout des rééditions, elle n'en fait quasiment jamais, on peut dire qu'elle a su faire un travail vraiment exceptionnel, même si cette nouvelle ingénieure n'est pas une réédition à proprement parler, du modèle de 76. Elle a su préserver l'esprit et le design de ce modèle emblématique des 70s, tout en y apportant quelques discrètes améliorations qui vont dans le sens d'un confort optimisé, d'une résistance améliorée encore, et d'une mécanique plus performante. Au poignet, l'IWC 2023 est un vrai bonheur. Elle est sobre, masculine et d'une polyvalence absolue. Parlons un peu argent, évidemment, son prix public s'établit aujourd'hui à 12 700 €. Alors oui, c'est incontestablement un prix élevé pour une montre tout acier qui propose l'affichage heure, minute, seconde, date. Prenons un peu de recul et je vous invite à mettre ce prix en regard de ce que la concurrence propose à prestations comparables. L'Audemars Piguet, prenons cet exemple, Royal Oak, référence 15510 ST, dont le prix public s'établit, je regarde mes notes pour pas me tromper, aujourd'hui à 27 400 €. Chez Patek Philippe, une Aquanaut tout acier, donc boîte et bracelet acier, référence 5167, est très proche, puisqu'elle est à 27 600. On est en plein dans la théorie de la relativité. Oui, cette IWC est chère, mais la prestation délivrée est top. Et franchement, si vous avez le budget et que ce type de montre polyvalente, sport chic, vous plaît, foncez l'essayer, vous ne serez pas déçus. Allez rue de la Paix à la boutique, il faut la voir, il faut la mettre au poignet pour l'apprécier pleinement. Voilà, j'en ai fini avec cette revue vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à faire part de vos réactions dans l'espace dédié, et je vous dis à très vite pour une prochaine revue vidéo. Merci.